Il est 13 heures, bonjour et bienvenue dans cette édition. La présentation des vœux de Nouvel An de tous les corps constitués au chef de l'État s'est faite hier au Palais de la Présidence de la République. Elles se sont succédées à la tribune, entre autres les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, les représentants des différentes institutions de la République et des différentes juridictions. Tous souhaitent la paix et la prospérité à la Côte d'Ivoire. À l'invitation du gouvernement égyptien, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme effectue une visite de travail au Caire pour s'imprégner de l'expertise de ce pays en matière de construction et de rénovation urbaine. Nous irons en Égypte dans quelques minutes rejoindre notre envoyé spécial, Cheikh Koné Aboubakar. L'armée de Guinée-Bissau a lancé hier une vaste opération pour retrouver les commanditaires et les protagonistes de la tentative de coup d'État qui a tué 11 personnes mardi, sur laquelle subsistent de nombreuses zones d'ombre. Les partis qui composent la coalition gouvernementale ont condamné une tentative de coup de force. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce jeudi 3 février 2022 pour Accra, au Ghana, où il prendra part à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Le chef de l'État se rendra ensuite à Addis Abeba, en Éthiopie, pour le 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra les 5 et 6 février 2022. Ce sommet abordera plusieurs thématiques, notamment les questions de paix, de sécurité, la transition énergétique, ainsi que la production de vaccins anti-Covid-19 sur le continent africain. En marge de ces différentes rencontres, le président de la République aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. Hier, à l'agenda du chef de l'État était inscrite la cérémonie de présentation de vœux de l'ensemble des corps constitués. Et elle a eu lieu. C'était au Palais de la Présidence de la République dans la matinée du 2 février. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et les présidents d'institutions parmi les premiers groupes reçus par le président Alassane Ouattara. Compte rendu, Jérôme Kofi Abola. Mercredi 2 février 2022. Il est environ 9h50 à l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, dans la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République en vue de la cérémonie des échanges des vœux de Nouvel An. Des personnalités déjà sur place pour l'accueillir dans le cadre de cette cérémonie sont les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales. Leurs vœux au chef de l'État sont exprimés par le nonce apostolique Monseigneur Paolo Borgia, doyen du corps diplomatique. C'est l'occasion pour celui-ci de saluer les actions du président Alassane Ouattara quant au progrès enregistré par la Côte d'Ivoire sous sa houlette. Monsieur le Président de la République, notre présence ici, ce jour, est signe de la vitalité diplomatique de votre pays et nous encourageons toute action destinée à offrir de meilleures possibilités de travail et à protéger les catégories d'emploi plus faibles. Nous saluons à cet égard la bonne résilience de l'économie ivoirienne qui classe le pays parmi les pré-émergents d'Afrique subsaharienne. Nous souhaitons pour cette nouvelle année qu'à travers ces projets ambitieux, la Côte d'Ivoire poursuivre sa marche en avant vers l'union, la discipline et le travail. Le président de la République, très ému, rassure que le gouvernement ivoirien est et sera toujours déterminé à poursuivre les efforts de développement afin de donner le sourire à tout le monde. Au cours de l'année 2021, les relations bilatérales et multilatérales entretenues par la Côte d'Ivoire avec les États et les organisations internationales se sont renforcées et diversifiées autour de l'un des principes directeurs de la politique étrangère de notre pays, à savoir la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne, comme le disait souvent le président Félix Houphouët-Boigny. Sur la base de ce principe, la Côte d'Ivoire est désireuse de continuer de bâtir avec tous les États, sans exclusive, des relations respectueuses et amicales
en vue du renforcement de la croissance économique et de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Au plan sous-régional, la CEDEAO a été secouée par les crises au Mali et en Guinée, qu'elle s'attelle à résorber par le dialogue, la négociation et la concertation. Notre organisation travaille avec les dirigeants de la transition au Mali et en Guinée. À ces deux crises s'ajoute malheureusement la prise du pouvoir par les armes au Burkina Faso. Notre organisation commune a tenu à cet effet, le 28 janvier 2022, un sommet extraordinaire virtuel des chefs d'État et de gouvernement en vue d'examiner la situation qui prévaut dans ces pays frères. Face aux nombreux défis, nous sommes appelés à nous mobiliser et à mutualiser nos actions en vue d'apporter des réponses efficaces et durables. Le deuxième groupe, après les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, a salué le leadership du président Alassane Ouattara à travers cette cérémonie de présentation des vœux est composé des représentants des institutions de la République et des juridictions. Groupe ayant pour porte-parole Traoré Agaratou Koulibaly, qui souhaite que l'année 2022 soit pour le président de la République une année de progrès et de prospérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, les institutions de la République vous encouragent à toujours favoriser les convergences les plus larges possibles pour le renforcement de la démocratie dans notre pays, mais également pour l'apaisement du climat politique. Au nom des institutions, je vous présente, Monsieur le Président de la République, les vœux ardents que nous formulons pour votre santé, votre bonheur et votre réussite dans les hautes fonctions que le peuple de Côte d'Ivoire vous a confiées. En réagissant, le président Alassane Ouattara indique pouvoir compter davantage sur ses hôtes du moment pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des institutions plus fortes. Les défis croissants du moment en matière de bonne gouvernance, de renforcement de la démocratie, de sécurité et d'autres nous montrent que les efforts à accomplir pour davantage de progrès et de mieux-être relèvent de notre devoir collectif. À cet égard, je suis convaincu que la solidité de nos institutions constitue un gage de sûreté. Je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous parce que vous êtes les piliers de la nation. Comme disait Obama, il faut des institutions fortes dans nos pays. Je suis convaincu qu'ensemble, dans l'effort, dans la cohésion et dans le travail, nous saurons maintenir le cap pour le progrès et la paix dans notre beau pays et pour le bien-être de nos compatriotes. Et le président Alassane Ouattara de souhaiter, avant de prendre congé, des vœux de santé et de bonheur aux représentants des institutions et leurs familles respectives, après l'avoir fait avec les membres du corps diplomatique, les premiers à échanger les vœux avec lui en ce début d'année 2022. On va à présent suivre les réactions de quelques membres du corps diplomatique présents à cette cérémonie de présentation de vœux. Leurs réactions ont été recueillies par l'ensemble de nos reporters sur place. C'était pour moi, ressortissant de la Guinée-Conakry, un moment, je vous avoue, de joie, de grande émotion, car à travers ce discours, à travers la sérénité par laquelle le président a présenté son bilan élogieux, prouve à suffisance que la paix, la stabilité est la base du développement. Et nous aimerions, nous aussi, que la Guinée puisse obtenir la chance auprès de tout miséricordieux pour avoir cette paix et cette stabilité. On sait parfaitement le rôle que joue la Côte d'Ivoire dans la région, un rôle de locomotive dans la région Afrique de l'Ouest francophone.
Donc, pour ce qui est du Sénégal, les relations restent au beau fixe. C'est deux pays qui entretiennent une relation ancienne, excellente, et les deux présidents, leur Excellence président Macky Sall et le président Alassane Ouattara, ont une communauté de vues sur toutes les questions. Et naturellement, en ce moment où notre zone est un peu perturbée, c'est des présidents qui se parlent tout le temps. Et donc, la relation est très bonne et elle ira en se renforçant. Bonnes et heureuses années à tous nos frères et sœurs ivoiriens. Et bien évidemment, au premier d'entre eux, son Excellence le Président de la République, que Dieu le garde et le protège pour continuer à mener ce pays vers le développement, la croissance et le bien-être pour tous. Nous sommes là très heureux et nous avons apporté des messages forts à la Présidence de la République pour continuer le travail de la lutte contre la corruption, le développement des infrastructures et bien sûr le dialogue politique et l'inclusion de tous pour continuer de prospérer dans la paix et la stabilité. Des vœux de paix, de réconciliation, de stabilité, de prospérité, parce que ce pays a beaucoup de potentiel et il le prouve d'année en année. Et il faut la paix sociale pour permettre cela. Je crois vraiment que 2022 peut être une très bonne année pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je l'espère. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'amis et les Américains sont contents de compter parmi les amis de la Côte d'Ivoire. Pour 2022, je souhaite tout d'abord qu'on sorte tous ensemble de la pandémie. Plus spécifiquement pour l'Union européenne, je souhaite que les liens très forts qu'on a déjà se renforcent encore plus, beaucoup plus. Je souhaite vraiment aussi encore avoir plus d'investissement et plus de commerce avec la Côte d'Ivoire, parce que je pense que 2022 pourrait être l'année de l'investissement et des commerces pour faire plus ensemble. On va retourner sur place au palais de la présidence de la République pour la deuxième phase des réactions. Ce sont celles des présidents d'institutions, toujours au micro de nos reporters. Sous le leadership du président de la République, on ne peut pas nier que la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. Bien entendu, la Côte d'Ivoire fait partie du monde. Nous pouvons dire que la politique de rassemblement des Ivoiriens, de vivre ensemble, est de plus en plus une réalité. Tout le monde se retrouve dans tous les cercles, particulièrement au niveau de l'Assemblée, également avec le dialogue national. Je pense que le pays est sur la bonne voie. Le président Alassane Ouattara demeure pour nous le gage de notre sécurité, mais la boussole pour conduire le bateau ivoire. Donc nous sommes venus lui souhaiter une bonne année, empreinte de bonne santé surtout, et qu'il puisse avoir en permanence la sérénité pour pouvoir donc non seulement renforcer la cohésion sociale, renforcer la démocratie, renforcer la bonne gouvernance. Nous, en tant que parlementaires, nous sommes venus non seulement lui témoigner toute notre reconnaissance pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, mais surtout lui dire que nous sommes en charge non seulement d'amplifier ce qu'il fait, mais surtout de remonter aussi les informations de la population. Le pays a besoin de sécurité. Les Ivoiriens sont soucieux de leur sécurité. Donc les vœux pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour chacun d'entre nous, c'est la sécurité, bien sûr la santé d'abord et la sécurité par la suite. Des vœux de solidarité et des vœux également de bonne croissance pour la Côte d'Ivoire. Nous savons que la croissance y est, mais que ça continue, vraiment comme le souhaite le chef de l'État. Et que vraiment il y ait l'entente dans notre pays. Et nos meilleurs vœux encore au chef de l'État et à son épouse. Les garants de la tradition, les rois et chefs traditionnels et les guides religieux étaient aussi présents à ce rendez-vous d'échange de vœux et de civilité. À l'endroit du chef de l'État, ils ont souhaité la santé et le bonheur, et à la Côte d'Ivoire, la paix, la prospérité et le développement. Mahama Traoré. C'est la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui a ouvert la série des allocutions de cet échange de vœux avec le président de la République. Au nom de cette institution, son deuxième vice-président Lambert Bizier a réitéré l'engagement des gardiens des us et coutumes à poursuivre leur mission de cohésion sociale. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de poursuivre la construction
du destin commun de la Côte d'Ivoire sur des bases sereines afin d'accélérer le processus de développement à travers l'Ivoirien nouveau. Cet idéal que vous chérissez tant. Excellence, Monsieur le Président de la République, les rois et chefs traditionnels voudraient vous réitérer leur volonté de conduire avec détermination la noble mission de paix et de cohésion sociale que vous avez bien voulu leur assigner. Quant aux religieux, ils ont exhorté le chef de l'État à poursuivre ses efforts sur le plan politique et économique afin de consolider la paix sociale et d'améliorer les conditions de vie des populations. Il ne suffit pas au peuple d'avoir de quoi vivre. Il lui faut aussi, et en même temps, une raison de vivre. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, nous vous encourageons à redoubler d'efforts dans votre recherche inlassable de la réconciliation, de la cohésion sociale et de la paix. Et nous vous félicitons pour le grand et beau travail que vous faites déjà dans ce sens. Monsieur le Président de la République, vous avez fait votre devoir de Président de la République de produire la croissance. Nous devons tous, à présent, travailler à sa juste redistribution afin que les couches les plus défavorisées ressentent les effets des progrès réalisés. Le président Alassane Ouattara assure prêter une oreille attentive aux appels des dignitaires religieux et traditionnels. J'apprécie hautement la qualité de l'accompagnement que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels apporte au gouvernement. Et je tiens à vous remercier, Majesté Président de la Chambre, ainsi que les membres de la Chambre. Et je voudrais vous dire toute notre gratitude pour le travail que vous avez fait pour réconcilier nos concitoyens depuis la fin de la crise que nous avons traversée. Je remercie également nos guides religieux pour leurs prières et le rôle éminemment important que vous jouez auprès de nos populations. J'ai pu vous assurer, Éminence, que nous continuerons de travailler ensemble et sans relâche pour bâtir une nation non seulement prospère, mais réconciliée et en paix. Ces engagements du chef de l'État se traduisent par la reprise du dialogue avec l'ensemble de la classe politique en décembre dernier, un dialogue qui devrait se poursuivre dans les semaines à venir afin de renforcer la démocratie et consolider l'unité nationale. Le compte-rendu de Mahama Traoré avec la collaboration technique de Djamasso, Célestin Frodo, Begré-Jérôme et Ambroise Asséman. Et à la fin de la cérémonie, nos reporters ont tendu leur micro à quelques religieux et chefs traditionnels pour recueillir leurs sentiments. Un tour d'horizon là de quelques réactions. Quand je pars du Cavali pour arriver à Abidjan, passant par Yamoussoukro, mais on voit visiblement le travail. Et celui-là, il faut l'encourager. Il nous revient de bonne volonté de faire des vœux de meilleur et de santé au président de la République. La Côte d'Ivoire aime toutes les religions. Donc Dieu, c'est la paix. Paix pour la Côte d'Ivoire, paix pour chacun de nous. Et que dans les foyers, on dorme en paix sans avoir peur. Toutes les conférences religieuses dans les compositions sont unies comme un seul homme, pour prier pour non seulement le pays, mais également pour accompagner le président de la République dans ses œuvres. Les vœux de paix d'abord, de santé, de longévité, de prospérité, de bonheur au chef de l'État et à tous ses collaborateurs, ses proches et à tous les Ivoiriens. Et donc nos prières accompagnent le chef de l'État dans ses efforts de développement. Et nous prions également pour toute la Côte d'Ivoire afin que la Côte d'Ivoire atteigne ce stade de pays émergent parmi les nations et que nous fassions le bonheur de tous les Ivoiriens, mais également le bonheur de tous les pays aux alentours de nous. La présentation des vœux est bien indiquée
pour qu'on vienne lui exprimer d'abord notre fierté, lui apporter nos encouragements et lui dire de faire mieux que ce qu'il a déjà fait, qui est bien, afin que le peuple ivoirien puisse reconnaître en lui celui qu'on a toujours estimé, qu'on a toujours désiré. Les guides religieux, de façon générale, font des prières à l'endroit du chef de l'État et pour toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour formuler des vœux pour non seulement le président de la République, et pour tout le gouvernement et pour toute la nation. La Côte d'Ivoire, c'est le bonheur, c'est la paix. Au moment où on sent qu'autour de nous, il y a l'agitation, il y a l'incertitude, nous voulons que la Côte d'Ivoire soit une oasis. C'est le pays de la paix, la prospérité. Et nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Et qu'elle soit un modèle pour les autres. Nous sommes heureux, en tant que fidèles d'église d'Ima, d'être associés aux meilleurs vœux présentés au président de la République cette année. Que Dieu apporte la vie éternelle, la bonne gestion des affaires de l'État, de sorte que le peuple de Côte d'Ivoire soit un peuple épanoui et heureux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accompagne dans sa mission très difficile pour qu'il puisse conduire le navire ivoire à bon port. Que la paix nous accompagne, la paix dans nos esprits, la paix dans nos actions et la paix dans notre pays. Nous sommes ici pour saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous l'avons encouragé à poursuivre le dialogue politique, un dialogue politique inclusif, pour que les fils et les filles de ce pays se retrouvent, se parlent et travaillent ensemble pour la paix de notre Côte d'Ivoire. La paix, c'est bien le maître mot. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la présentation de vœux de Nouvel An des corps constitués au chef de l'État. Cérémonie qui, je le rappelle, a eu lieu hier au palais de la présidence de la République. Depuis 48 heures, Bruno Nabagné-Koné est en visite de travail au Caire, en Égypte. Le ministre de la Construction s'y trouve pour s'imprégner de l'expertise de ce pays en matière de construction et de rénovation urbaine. Occasion pour le ministre de faire des visites utiles et de prendre part à des séances de travail. Depuis le Caire, le reportage de notre envoyé spécial, Cheikh Koné Aboubakar. Des chantiers à perte de vue, des immeubles d'habitation en finition, d'immenses tours et gratte-ciel sortent de terre comme si nous étions à Dubaï. Nous sommes au New Administrative Capital, la nouvelle capitale d'Égypte, construite à 35 km du Caire, en plein désert sur une superficie totale de 170 000 fédans, environ 100 000 hectares. C'est par ce projet pharaonique que débute la visite du ministre Bruno Koné. Après une visite guidée des différents pôles de la future ville nouvelle et moderne, le ministre s'est dit impressionné du savoir-faire égyptien. Ce nouveau Caire, pour nous, c'est une grande inspiration par rapport au projet que nous avons en Côte d'Ivoire. Premièrement, de déplacement de la capitale politique et administrative, à Yamoussoukro. Et ensuite, dans le domaine de construction de villes nouvelles, puisque autour d'Abidjan, nous n'aurons pas d'autre choix que de créer de nouvelles entités urbaines. Donc nous sommes venus nous inspirer de l'expérience égyptienne dans ce domaine. Et ce que nous avons vu ce matin nous convainc que l'Égypte peut parfaitement nous accompagner. Il s'est par la suite attardé sur le mécanisme financier déployé pour obtenir pareille densification urbaine. Il y a des mécanismes de financement qui sont propres à l'Égypte, qui sont propres au contexte égyptien, à la gestion du foncier et de la terre ici, qui ne sont pas forcément adaptables en tant que tels en Côte d'Ivoire. Mais nous avons vu de grandes choses, nous avons vu de belles choses, nous avons vu des choses efficaces que nous pouvons parfaitement mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Pour l'essentiel, comme l'a expliqué Abdel Talif Amara, vice-ministre chargé des logements sociaux, le financement de la nouvelle capitale provient de la vente de terrain confiée à une organisation des communautés urbaines dotée d'une indépendance financière et administrative. Sur le cas spécifique des logements sociaux, l'État égyptien subventionne les infrastructures pour que l'acquéreur paye au final la moitié de la valeur marchande du bien immobilier. Des modèles qui pourraient être adaptés aux réalités ivoiriennes, a expliqué Bruno Koné. En début d'après-midi, la délégation ministérielle a participé à une séance de travail avec l'Union africaine des organisations des entrepreneurs de la construction et du bâtiment, forte de 30 000 membres.
Il leur a été présenté les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah Sisi, a mis la Côte d'Ivoire comme une priorité pour les investissements des Égyptiens en Afrique. Donc nous sommes vraiment disposés à partir en Côte d'Ivoire pour investir dans les projets qui nous seront présentés sur le marché ivoirien. Au programme de la visite de travail ce jeudi, une présentation des projets et examen des moyens de coopération entre les deux pays est prévue. C'était un reportage de Cheikh Koné depuis l'Égypte. L'Égypte qui est en proie à la furie du monstre Covid-19 avec plus de 430 000 cas confirmés pour environ 23 000 morts. Les chiffres à l'échelle mondiale continuent de monter. Depuis le début de la pandémie, ce sont 385 millions de personnes qui ont croisé le chemin du virus et 5,7 millions d'entre elles ont perdu le combat. 5,7 millions de morts à travers la planète du fait du coronavirus. 785 rien qu'en Côte d'Ivoire. À ce jour, on comptabilise 1728 cas encore actifs sur les 80 800 cas enregistré le pays depuis mars 2020. On vous l'a dit, on vous le redit, vous pouvez éviter le coronavirus, il suffit juste de vous laver les mains et de vous mettre sur le nez un masque de protection. Le vaccin anti-Covid existe aussi, vous pouvez aller le faire également, c'est totalement gratuit. On va mettre de côté le coronavirus un moment et on va se détendre. Je vous emmène faire une découverte touristique. C'est avec la Rando Tour 2022. Une journée de randonnée pédestre donc au Parc national du Banco avec l'OIPR et les acteurs des secteurs touristiques. Sport, santé, développement durable. Voilà le cocktail qui a été servi lors de ce programme. Patricia Omouetia. C'est à l'espace écotouristique porte d'entrée du parc qu'a débuté cette randonnée forestière qui a conduit la délégation plus loin sur les installations de l'école forestière du Banco. La Rando Tour 2022 a été ponctuée par une visite guidée et diverses activités de divertissement. Cet endroit nous apporte vraiment l'énergie, la force de pouvoir revivre, de s'amuser. Parce qu'en semaine, on est stressé. Et ces petites sorties-là nous permettent de vraiment déstresser. Sortir du train-train quotidien, des bruits, des voitures. Aujourd'hui, reconnecter avec la nature. Unique en Afrique avec ses 3438 hectares de forêt en pleine capitale, le parc national du Banco, poumon vert de la ville d'Abidjan, est un instrument efficace d'atténuation et d'adaptation dans la lutte contre le changement climatique. Promouvoir par la marche sportive, la randonnée pédestre, la pratique régulière d'activités physiques et sportives, sensibiliser les populations sur les enjeux du développement durable, impliquer les populations en général et la communauté riveraine en particulier dans la préservation de la nature sont entre autres les objectifs que vise cette randonnée. On va maintenant faire un bref tour de l'actualité. Je vous emmène en Argentine qui a enregistré 12 morts et 50 personnes hospitalisées par de la cocaïne frélatée près de Buenos Aires. On ira aussi en RDC. Là-bas, une vingtaine de personnes sont mortes à Kinshasa après la chute d'une ligne à haute tension. Mais avant, c'est en Guinée-Bissau qu'on se rend. La Guinée-Bissau qui a été le théâtre mardi d'une tentative de coup d'État. Bilan, 11 morts selon le gouvernement. Au moins 26 personnes sont mortes électrocutées mercredi par un câble à haute tension en RDC. Dans sa chute après s'être coupée, la partie chargée de l'électricité est tombée dans un caniveau rempli d'eau de pluie, entraînant la mort de 26 personnes, en majorité des vendeurs et acheteurs du marché Matadi, Kibala. 20 personnes sont mortes et 76 autres ont été hospitalisées en banlieue de Buenos Aires après avoir consommé de la cocaïne frelatée. Les autorités ont lancé une mise en garde urgente aux consommateurs ayant acheté de la drogue ces dernières 24 heures. Une dizaine de personnes sont interpellées. Au moins 11 personnes, dont 4 civils, ont été tuées lors de la tentative de coup d'État avorté contre le président Umaru Sissoko Mbalo, a indiqué ce jeudi le porte-parole du gouvernement. L'état-major a mis sur pied une commission pour enquêter.
C'était un récit d'Alexis Ouedraogo, commentaire préparé par Angela Diallo. Elles nous ont toutes deux soufflé qu'elles adorent le foot. Alors on va au Cameroun. L'équipe du Sénégal disputera pour la deuxième fois de suite la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce sera face au Cameroun ou à l'Égypte le 6 février à Yaoundé. Hier, les Sénégalais ont battu le Burkina Faso 3-1 en demi-finale de la CAN 2021. Arsène Kouassi, RTI Sport. Le Burkina Faso et le Sénégal disputent la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un derby ouest-africain pour une place en finale. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'à ce que le portier Hervé Kofi ne cède sa place suite à un télescopage avec Sékou Kouyaté. La suite est légèrement en faveur des Sénégalais, mais la pause intervient sur le score de 0-0. Il faut attendre la seconde période avant de voir la situation se débloquer. Grâce à Abdou Diallo, le Sénégal ouvre le score. Dans la foulée, il est imité par Bamba Dieng. Mais la réaction d'orgueil des Burkinabés intervient à la 82e minute avec le but de Blati Touré. À 2-1 et menacé par une éventuelle égalisation, Sadio Mané met ses coéquipiers à l'abri avec ce joli geste. Le Sénégal s'impose 3-1 et se qualifie pour la deuxième fois d'affilée en finale. Et rendez-vous est pris pour ce soir pour la rencontre Cameroun-Égypte. C'est à 18h50 et c'est sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. À demain, 13h.